Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se revoit pour un nouveau direct et je suis vraiment ravi de vous retrouver, merci de votre fidélité. Et aujourd'hui on va parler du biceps, on va parler du biceps sous plusieurs angles, dans un contexte de rééducation aussi, quand on veut guérir d'une blessure, mais quand on veut reprendre la forme, quand on veut reprendre de la force aussi dans les épaules. Vous êtes plusieurs à avoir des problèmes d'épaules aussi, vous m'avez souvent écrit, donc on va parler du biceps et comme vous le savez, il y a plusieurs des conseils que je vais vous donner aujourd'hui, qui sont dans mes livres, notamment dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Ces livres, vous allez les trouver facilement à la Librairie du Québec à Paris notamment, au Canada évidemment partout, en librairie et sur le web. Alors, vous allez pouvoir trouver donc plusieurs conseils dans ces livres-là. Aujourd'hui, je vous présente un direct un peu différent des autres. En fait, j'avais le goût de travailler avec une amie, de faire le direct avec une amie. On se connaît depuis un petit bout de temps. Je vous la présente tout de suite. C'est Isabelle Marjorie Tremblay. Bonjour Isabelle, ça va bien? Bonjour Denis, ça va bien toi? Oui, oui, ça va vraiment très bien. Alors, j'aimerais ça que tu te présentes un peu. On s'est connus en faisant de la télé et on est devenus amis comme ça. On a eu plein de projets qui ont été empêchés par la pandémie. Alors, on peut enfin se retrouver pendant un direct. Alors, Isabelle, tu es entre autres animatrice. Parle-nous de toi un petit peu. Oui, donc animatrice, chroniqueuse, journaliste. Je suis également autrice, notamment de livres de récits de voyage. Alors, je suis une grande voyageuse, une passionnée d'aventure et j'adore le sport, le plein air. Alors, toutes les questions qui entourent la santé, ça m'a toujours intéressée. Alors, ben voilà, c'est ça un petit peu mon parcours. Donc, fille de communication, touche à tout et très curieuse des questions de santé. Vous savez que j'ai un intérêt particulièrement pour les processus liés à l'avancée en âge et on pose souvent la question comment on fait pour plus avoir cette peau-là qui est flasque peut-être ou qui ne l'était pas avant. Donc, il n'y a pas de réponse magique à ça. Il y a vraiment plusieurs raisons pour lesquelles ça se produit. C'est aussi beaucoup lié au triceps, pas seulement au biceps. Donc, le triceps, c'est le muscle qui est de l'autre côté. Ce n'est pas le sujet du direct d'aujourd'hui. Mais lorsque le triceps s'atrophie, ben, souvent le biceps aussi va avoir perdu de la force. Alors, il y a plusieurs processus qui expliquent le fait qu'on va remarquer que la peau est un peu flasque en dessous du bras et au-dessus un peu. Ben, il y a d'abord les processus de vieillissement de la peau pour lesquels on n'a pas faire vraiment grand-chose. Hein. Il n'y a pas d'exercice qui permettent de régénérer la peau. Je pense que c'est intéressant peut-être de l'accepter un peu, que cette peau-là vieillit. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Isabelle, mais on a un peu presque une obsession collectivement, en tout cas, sur le vieillissement de la peau. Oui, je ne sais pas pourquoi les gens ont tendance à vraiment c'est quelque chose qu'on doit accepter, à mon avis, parce qu'en effet, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus. Là. Non, Puis limite, ça peut aider, mais bon, il y a un la lien, peau, il y a un lien génétique, c'est certain. Il y a des peaux qui vieillissent plus vite que d'autres. Mais moi, ce que je trouve dommage dans tout ce discours qui veut nous convaincre d'acheter plein de produits pour que la peau soit jeune éternellement, c'est une industrie vraiment milliardaire. On ne mise pas sur les muscles parce que oui, il y a des processus de vieillissement dans les muscles, sauf que, à l'exception du fait que le muscle, c'est une structure qui s'adapte vraiment beaucoup et à tous âges. Et là, ça peut être intéressant par des exercices, par des activités physiques aussi, faire en sorte de tonifier tout ça. Alors là, pour la peau qui devient flasque, parfois, on n'a pas seulement la peau qui est flasque, mais on a aussi parfois une perte de masse musculaire avec les processus de vieillissement. Le muscle change avec les décennies. Moi, j'ai 53 ans, donc la composition de mes muscles est différente de cette composition alors que j'avais, par exemple, 20 ans et elle est différente de lorsque j'aurai 93 ans, par exemple. Et une des différences, c'est que le type de fibre à l'intérieur des muscles change avec l'avancée en âge et d'une certaine façon, on n'y peut rien. Mais la sédentarité, ça, on peut changer ça. Le fait d'être souvent en position assise, d'être peu actif, va décupler en quelque sorte les effets des processus de vieillissement. Et l'autre élément aussi qui change dans votre biceps et dans votre triceps aussi avec l'avancée en âge, c'est qu'il y a plus de gras à l'intérieur du muscle. Là, je ne vous parle pas du tissu adipeux. Si moi, je prends 20 kilos, je vais avoir un peu de gras un peu partout parce que mon alimentation a changé, par exemple. Je ne vous parle pas de ça.
Je vous parle du gras qui est vraiment à l'intérieur des muscles. Alors, quand on regarde le biceps, si on prenait j'allais dire un télescope, c'est pas ça, un microscope plutôt, on verrait que chez quelqu'un qui est dans la soixantaine ou plus vieux, qui a plus de gras dans ses muscles. Alors, c'est vraiment quelque chose de physiologique qui est à l'intérieur du muscle et ça, on ne peut pas changer ça non plus. Ça, c'est les processus de vieillissement. Je vous parlais du gras à l'intérieur du muscle, mais lorsqu'il y a du gras à l'extérieur du muscle et qu'on le perd rapidement, peu importe notre âge, on peut constater que la peau devient flasque. Le conseil que je donnerais à ceux et celles qui veulent éviter ça ou qui veulent minimiser cet effet, c'est de tonifier vos biceps et de faire des exercices pour les biceps. Il y en a vraiment plusieurs. Bon, il y a la flexion du coude. Il y a vraiment une multitude d'exercices que vous pouvez faire. C'est vraiment important de ne pas oublier que le biceps s'attache aussi au niveau de l'épaule. Donc, on veut faire des flexions antérieures aussi pour augmenter la force du biceps et surtout tonifier le biceps et d'y aller aussi avec des exercices d'avant-bras en tenant, par exemple, des objets qui sont relativement lourds, en faisant des exercices aussi de pronation et de supination. Ça, c'est des exercices de base que vous connaissez. Et on veut aussi se souvenir qu'on doit faire des exercices en excentrique. Donc, lorsque vous dépliez votre coude très lentement, en ayant un poids, c'est un exercice en excentrique, en faisant des exercices en concentrique aussi. Et il y a aussi des exercices isométriques qui peuvent nous permettre de travailler différemment nos muscles, aussi incluant les biceps. On peut les faire avec une bande élastique. Je crois que tu as une bande élastique avec toi, Isabelle, est-ce que je me trompe? Ou une courroie ou une ceinture ou quelque chose comme ça? Une courroie de robe de chambre, ça va? Oui, ça va. Moi, je vais vous le montrer en gros plan. Donc, la bande élastique ou la ceinture ou quoi, ce que vous voulez, est vers le bas et votre main, la paume de la main est vers le haut. Et vous tentez de faire une flexion. Là, je vais faire le mouvement pour vous montrer, mais c'est ça que j'essaie de faire. J'essaie de faire une flexion du coude, mais c'est une flexion isométrique, sans mouvement, avec une résistance au coude. Alors, Isabelle, garde ton coude dans cette position-là, mais place la courroie que tu as en dessous de ton coude. Voilà, et je la mets comme ça, tout simplement. Oui, voilà. Exactement. Déplie ton coude un peu. Oui. Oui, et là, tu fermes. Oui. Et tu fais une flexion, une contraction isométrique, mais sans mouvement. Ah. Là, ça marche. Okay. Tu peux garder cette position-là et te placer de profil pour que tout le monde te voit bien. Exactement, comme ça. Donc, si tu tournes encore un petit peu, alors c'est ça. Alors là, la résistance vient du bas. Alors, ton biceps se contracte de façon isométrique. Et là, ça fonctionne comme ça. Alors ça, c'est une... Pardon? Pas de mouvement alors. Exactement. Sans mouvement, c'est une contraction isométrique. C'est une autre façon de contracter les muscles. Et tu pourrais le faire, tu tiens pendant 30 secondes, tu relâches un peu, tu prends une pause, là, tu peux arrêter, tu le refais encore, disons, un 30 secondes, mais tu pourrais le faire à un autre angle. Tu pourrais plier ton coude un peu plus, juste un peu plus, disons comme ça, et tu fais le même exercice, mais en ayant le coude un petit peu plus fléchi. Tu tiendrais 30 secondes, et tu pourrais faire aussi le coude beaucoup plus déplié. Donc là, c'est l'inverse, tu vas déplier ton coude encore plus. C'est ça, exactement. Mais la résistance doit venir du bas, comme ça. Et là, tu ferais le même exercice. Donc, c'est une façon de faire l'exercice pour les biceps sans mouvement. Dans certains cas, c'est beaucoup plus facile à faire. Si on résume, si on veut tonifier nos biceps, on veut faire des exercices pour le biceps, pour stimuler la vie qui est à l'intérieur de votre muscle, pour que votre muscle puisse prendre peut-être un peu de volume, mais surtout du tonus, avec des exercices isométriques, des exercices excentriques et des exercices concentriques, les exercices qu'on connaît. On veut aussi éviter des variations de gras à l'intérieur du muscle ou de l'avant-bras. Bien, quand il y a moins de gras, ça devient flasque. Alors, on veut avoir un muscle qui est en santé, qui n'est pas trop gras, qui n'est pas trop maigre non plus. Et l'autre élément, en fait, il y a quelques autres éléments qu'on oublie, de faire des exercices cardiovasculaires aussi avec les bras. La santé des muscles passe par les vaisseaux sanguins aussi. Alors, si vous avez un bon cardiovasculaire et vous avez un bon tonus au niveau de vos muscles, de vos biceps, entre autres, bien, ça vous aidera peut-être à garder des muscles plus toniques, oui. Et il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Les processus de vieillissement sont là.
Et c'est une façon aussi de faire. Est-ce que tu as des questions là-dessus, Isabelle? Ou, Je trouve ça vraiment très intéressant. Puis, je trouve que c'est des exercices qui sont quand même assez accessibles à faire à la maison. Alors, je me demande à quelle fréquence on doit les faire, puisqu'ils sont quand même assez simples, quand même, s'ils sont bien faits, j'imagine. Est-ce que c'est à tous les jours? Ouais, en fait, ces exercices-là, dans un contexte de tonification des biceps et des triceps, c'est intéressant de les faire peut-être aux 2 jours. Et quand on les fait, là, évidemment, j'ai montré les exercices, mais on voudrait faire au moins 15-20 minutes d'exercice par jour et on veut sentir que nos muscles ont travaillé. Si on ne sent pas que ça a travaillé, c'est pas comme un passe-temps. Il faut qu'on sente que ça a travaillé. Et moi, je préfère qu'on les fasse aux 2 jours pour stimuler le muscle à réagir, à se reconstruire d'une certaine façon. On fait aucun exercice s'il y a de la douleur. On fait aucun exercice quand on ne comprend pas le mouvement ou on ne sent pas que ça force dans le biceps. Mais de les faire aux 2 jours, je pense que c'est préférable. Il y avait une question de Linda qui posait donc avec des douleurs cervico-brachiales, ce n'est pas facile de faire ces exercices de renforcement. Comment muscler le bras avec ces douleurs chroniques ou les tendinites? Alors, si on a des douleurs chroniques, et c'est le cas de plusieurs d'entre vous, je pense, c'est intéressant de faire des exercices pour le bras, mais de les faire coucher. Il faut s'ajuster, il faut peut-être utiliser des bandes élastiques. Ça sera peut-être un peu plus facile parce qu'avec des poids, c'est un peu plus compliqué. Quand on est couché, le poids n'a pas le même effet sur le muscle parce que la gravité, parce qu'on est dans une autre position. Mais de faire les exercices couchés, ça peut être intéressant. Et de diversifier aussi les exercices. Il y en a vraiment plusieurs. J'aurais pu vraiment vous en montrer des dizaines d'exercices pour le biceps. Alors, ça vaut la peine d'explorer les différents types d'exercices, les différents mouvements aussi. Et parfois, en position couchée, c'est un peu plus facile. Dans certains cas, ça peut paraître contradictoire, ma réponse à Linda, mais il y a des exercices en position debout qui seront peut-être un peu plus faciles, mais je dirais d'essayer les mêmes exercices dans des positions différentes. Et ça peut peut-être être une solution aussi pour pouvoir renforcer les biceps sans détériorer sa condition. Je vous remercie de votre participation. C'est toujours chouette de vous voir, oui, et de lire vos questions dans le fil de discussion. Vous le savez, vous pouvez contribuer à mes plateformes. Vous allez sur mon site, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez faire une contribution financière, mais vous pouvez contribuer par des clics aussi. Ça fait vraiment une différence. Ça permet de vous présenter des contenus gratuits. Vous allez trouver mes livres aussi un peu partout en librairie au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Ces livres vous seront peut-être utiles, notamment dans un contexte de problème avec les biceps. Et vous pouvez aussi contribuer, dernière chose, avec un nouvel élément qui est apparu sur YouTube. C'est écrit « Merci » avec un petit cœur. Alors, vous pouvez contribuer directement là. Je veux te remercier, Isabelle. Vraiment, merci beaucoup de ta participation. Ça a été vraiment très agréable. Ça me fait plaisir. Merci pour ce contenu puis de t'être servi de moi aussi pour démontrer. J'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs. C'était parfait. En fait, l'idée, c'était de faire des erreurs pour pouvoir voir justement l'erreur et de ne pas la reproduire à la maison. Et il y avait beaucoup de commentaires dans le direct que tu as peut-être pas vu parce toi, où tu es placé, tu vois pas les commentaires en direct. Tu les vois après. Et donc, qui était content de cette formule-là. Alors, je te remercie, Isabelle. Merci à tous. Et on se revoit pour un prochain direct. À bientôt.